Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie. Je m'offris une gibelotte, elle embaumait l'échalote, Félicie. Une espèce de plan nouille, on aurait dit une andouille, Félicie. Une poire et des gaufrettes, mais la poire, elle était pleine, Félicie. La Ramon, tournant la tête, elle me dit, mon poulet, c'est moi. Quand tu voudras. Alors j'amène ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Félicie. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était un peu bancale. Félicie. Je me lavais même bien vite, le lavabo avait une fuite, Félicie. Et les draps de toile molle me chatouillaient les guibolles, Félicie. Voici. Ces deux copines qui rentrent, celle-là, j'en profite parce que c'est bientôt minuit et que voilà, je me lâche un peu. C'est la plus vulgaire que je vais raconter de tout le week-end. Je m'excuse. Ces deux copines qui rentrent d'un repas d'usine. Les deux copines passent dans le village. Tout à coup, une envie pressante, une petite envie. Il y en a une qui dit à l'autre, pour les hommes c'est pratique, hein, et pour les dames. Il y en a une qui dit, on pourrait le faire derrière la voiture, mais si quelqu'un passe, elle passe devant le cimetière. Elles rentrent dans le cimetière, elles font pipi, je m'excuse, derrière une tombe. Et puis pour s'essuyer, il y en a une qui avait un joli string, tac. L'autre elle dit, moi je ne vais pas abîmer mon string. Elle voit une gerbe fraîche, elle prend un bout de tissu, hop, et elle rentre chez elle. Le lendemain, les deux maris se rencontrent, et l'un qui dit à l'autre, ta femme ce matin, elle est rentrée à quelle heure? Il dit 1h du matin. Il dit, ce que je me suis aperçu, c'est que quand j'ai voulu un peu faire un gâté, elle n'avait plus son string. Ça m'a paru bizarre. Et l'autre, il dit, moi, c'est encore mieux. Et j'ai mis la main, j'ai sorti un bout de tissu. Dessus, il y avait écrit, on ne t'oubliera jamais, la gendarmerie de Cardet. L'autre jour, non mais j'en ai d'autres, mais je vais vous calmer. L'autre jour, je regardais Thalassa, je vois Thalassa, émission Thalassa que vous connaissez tous, sur la mer, tout ça, et j'apprends que pour pêcher le phoque, une grande étendue de glace est nécessaire. Ça tombait bien, il y en avait une pas loin de chez moi, grande étendue de glace, il faisait froid, grande étendue de glace, je fais un trou, comme ils ont dit à la télé, je lance un hameçon, et j'attends. Et il y a une voix qui me dit, il n'y a pas de phoque ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais plus loin. 10 mètres plus loin, je remets le hameçon, un trou. La même voix me dit, oh, tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de phoque ici? Je vais plus loin, 20 mètres plus loin. Je refais mon trou, le hameçon. La même voix me dit, oh, connard! Tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de phoque? Je dis, mais enfin, qui est-ce qui parle? Et la voix me dit, le directeur de la patinoire, imbécile! L'autre jour, j'habite une petite villa, j'ai pas les moyens, je suis un artiste, vous savez, un petit artiste de région. C'est pas avec ce que je vais gagner pendant ces 3 jours que je vais changer ma façade, moi. Message personnel. Et je dis, et tous les matins, moi je suis un lève-tôt, je sais pas vous, moi je suis un lève-tôt. Moi, 11h, 11h15, tous les matins. Et je me lève, qu'est-ce que je vois? Les gouverneurs me comprendront. Je vois Janine Ramel, ma voisine, charmante, elle est belle. J'ouvre les volets tous les matins, je lui dis bonjour. Bonjour Janine, ça va? Elle me dit non, non, ça va pas. Il y a François. Et François, son mari,
qu'est-ce qui est arrivé à François? Elle me dit, j'ai fait une bêtise. J'ai dit, tu l'as tué? Elle me dit, non, non. Je voulais faire un pot-au-feu. Ça te fait rire ça, pot-au-feu? Il te faut pas grand-chose, mon ami. Oh. Un pot-au-feu, c'est rigolo ça. Alors, et si j'avais dit couscous? Un pot-au-feu. Et je dis, François, va me chercher 4 poireaux dans le jardin. Et comme il n'a pas plu à Vauvert depuis 4 mois, la terre elle est comme ça. Et je le vois, mon François, il va ramasser les poireaux pour me faire un plaisir. Il a tiré un, je l'entendais au bout du jardin. Le premier poireau est venu, il avait une tache sûre comme ça dans le dos. J'aurais dû l'arrêter. J'ai dit, François, prends-moi un sac 2. Le second. Il était trempe, une chaleur à crever. La terre en dur. La terre en dur. La terre en dur, comme dit Simon. Le 3e poireau, il a arraché au prix d'efforts surhumains. Le 4e, j'avais dit, ça fait rien, il voulait me faire un plaisir. Le 4e, il a tiré. Le poireau a tenu, le cœur a lâché. C'est pas là qu'il faut rire, je vous le dirai, putain, merde, attendez, oh! Bande d'impatients que vous êtes, là. Et j'ai dit, putain, et ben il est tombé la tête avec les poireaux. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, une soupe de poisson. L'autre jour, il faut parler de tout, qu'on raconte des histoires. Moi, j'ai du mal à raconter cela, mais je vais le raconter quand même. L'autre jour, mon collègue, Antoine, il s'est fait renverser par une moto. Je vais le voir à l'hôpital, j'étais avec mon petit-fils. Mon petit-fils, il me dit, papy, on va à McDo. Je dis, on va à McDo. Il m'a dit, on y va. On va à McDo. J'avais ce sundae caramel qui tournait. Il ne savait pas par où sortir. J'étais mal. Et je me dis, on n'est pas loin de l'hôpital, on va aller voir mon collègue, Antoine, qui s'est fait renverser par une moto. J'arrive dans sa chambre, je vois mon Antoine. Il devait sortir le soir. Je vois plein de tuyaux. Des tuyaux, tu en veux, toi? Il était là. Je dis, ça va, Antoine? Il me fait... J'y parle, mais fais des gestes, parce que je viens de McDo et... J'ai mangé des 2 caisses. C'était vert avec une espèce de sauce jaune. Et un sundae caramel par-dessus, tu vois où je suis? Je n'aurais pas habité dans mon ventre, lui. Et il me dit... il me regarde, j'ai fait... Mais comment ça s'est passé? Il me fait... Et bien tout à coup il s'énerve, je ne sais pas pourquoi il s'énerve. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me fait... Tu veux écrire? Je donne un papier, un crayon, il m'écrit un mot et il meurt sous mes yeux. J'appelle le docteur de permanence. J'ai dit... il est mort. Il me dit non, il sort ce soir. J'ai dit, il est mort. Si Antoine ne parle pas, c'est qu'il est mort. Je le connais, c'est mon ami. Il le regarde, il fait, oui, il est mort. Mais comment il est mort? J'ai dit, mais il m'a écrit un mot, je pense que c'est pour sa femme. Je prends le mot, je traverse le village avec mon petit-fils. J'avais pas le cœur en ville. Je pensais même plus à mon sundae caramel. Je crois qu'il était sorti tout seul, je crois. Et je marchais dans le village comme ça, et j'arrive chez Odette, la femme de mon copain. Elle me dit, monte, j'ai préparé l'apéro. Il y a mon chéri qui sort ce soir. Il ne sortira pas. Et je donne un petit mot, je dis avant de mourir. Il m'a écrit ce petit mot. Je pense que c'est pour toi. Elle l'ouvre. Vous savez ce qu'il avait écrit? Lève ton pied du tuyau, connard, je m'étouffe. L'autre jour, pour ceux qui se croient, parce que il y a un monsieur qui m'apprend une grande leçon depuis que je le connais, je ne le vois pas souvent, il va se reconnaître, mais je vais dire son nom quand même. D'une humilité sans faille, pour ceux qui se croient grands artistes, qui regardent, qui s'écoutent et qui le côtoient, Yvan Reynaud.
Le chef d'orchestre Jeannick Guichard. Il est là. Il dit rien. Quelle humilité. Quelle humilité. Et moi, l'autre jour, j'ai reçu une grosse claque. Je vous explique. Je vais chanter dans une maison de retraite pour faire plaisir à Fred. Et il y a tous les cas, évidemment, des personnes très très âgées. Il y a un monsieur très très âgé, il était 98, Antoine, 98. Il était devant, là, j'ai fait un répertoire en Ferrat. Il avait l'air de se régaler. Et il m'appelle, il me fait Pichot. Même que je sois grand, ils disent tous Pichot, il avait. Pichot. Et je m'approche de lui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, papé? Il me dit, je me suis régalé. Tu as une voix comme j'en ai entendu peu. Je crois que tu es le plus grand chanteur qui est venu à la maison de retraite. Je me suis régalé de t'écouter. Moi, j'ai fait merci. Il me fait... Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te vois, 2 secondes. Le patron m'a m'engueulé, c'est ça? D'accord, j'ai compris. Coup de ciseau au contrat, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas vrai. L'autre jour, je rentrais de gala, on appelle ça comme ça, je chantais à Narbonne. Narbonne, c'est de l'autre côté là-bas. Moi j'habite à Vauvert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Antonyme et le Gros du Roi, vous voyez, en bas, près de la Méditerranée, pas loin. Je rentrais, il faisait nuit, 4 h du matin, le lot des chanteurs, c'est comme ça, 4 h du matin, je rentrais. J'arrive à peu près à 10 km de chez moi, au rond-point du Quélard, pour ceux qui connaissent, les Vauverdois surtout, un petit village qui est pas loin de chez moi, et à 4 h du matin, qu'est-ce que je vois dans la nuit? Une flamme blanche. C'est la fameuse dame blanche, vous en avez entendu parler. Alors moi, je ne suis pas très courageux, je fais pile. Et la voix me dit, c'est toi, Alain Rubio? C'est pour que vous vous rappeliez de mon nom. Hein. Je suis malin, moi, t'as vu? C'est toi, Alain Rubio, 04 66 88. Bon. Et j'ai dit oui, qu'est-ce que vous voulez, laissez-moi passer, ma femme m'attend. Il me dit, fais un vœu, tu as fait rire, déjà j'ai essayé, fais un vœu, il sera exaucé. Je dis non, non, je m'en vais, laissez-moi passer. Et je vois une baguette qui s'approche de la voiture, elle me tape sur le capot. J'ouvre la vitre, juste l'espace de la baguette. La baguette me tape sur la tête et me dit, une voix me dit, toute ta vie, tu feras pipi du champagne. À volonté. Je vous montre le robinet. Je suis fatigué là. Et il me dit, arrête, il va. Et la voix me dit, tu peux rentrer chez toi toute ta vie, tu pisseras du champagne à volonté. J'arrive chez moi. Oh, il est bon lui. Hey! Et la voix me dit, ça, je rentre chez moi, je réveille ma femme, vous la connaissez, ceux qui ne la connaissent pas, la Véronne de mai. Je la réveille, j'ai dit, chérie, réveille-toi, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est 4 h du matin. Ça s'est bien passé, j'ai dit, extra, va sortir les coupes en arcopale qu'on a du mariage. Tu sais, ces encaisses qu'on te fait cadeau, là, dans les années 70. Pour la communion, tu avais des mouchoirs à carreaux. Qui c'est qui se bouge avec un mouchoir à carreaux? Je m'en sers pour essuyer ma bagnole, moi. Et des machines en arcopale rose. Qui c'est qui en a eu? Levez la main, en arcopale rose. Il faut avoir plus de 60 ans, attention. Et donc, elle va chercher une coupe. Elle va chercher une coupe. Et moi, j'ai dit, tu vas voir ce qui va se passer. Et vous allez voir le phénomène. Demain, quand vous ferez pipi, vous penserez à moi. Ça a la même couleur. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que normalement, ça sort à 37,2. En degrés, je parle, pas la longueur, non. En degrés, voilà. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas 37,2. Moi, c'est 43. Alors il me dit, je me rappelle ce que m'avait dit la lueur,
Je fais pipi, ça sortait frais, incroyable, frais. Dans mon verre, un arcopal. Je regarde, il y avait même des petites bulles, vous vérifierez demain. Alors j'ai dit, on le boit pas. On y est. Un champagne comme jamais il y a eu sur terre, à volonté. Ma femme, elle me dit, chérie, tu m'en sers une coupe. J'ai fait, non, tu boiras au goulot, toi. Le chinois qui rentre dans un magasin d'habits, les chinois. Alors moi j'ai rien contre les chinois, les noirs, tout ça. Non, je suis pas raciste. Hein. Le chinois, c'est pas grave, les chinois. C'est vrai, les pays nordiques, c'est des grands, les chinois, les asiatiques sont plus petits, mais j'ai rien, je fais que parler, voilà. Et donc il rentre dans un magasin de vêtements, il dit, je voudrais le costume bleu. D'abord, il fait pas ça, le chinois, quand il rentre, il dit, bonjour. Si tu dis pas d'arrêter, c'est là pour la journée. Bonjour. Ils sont très polis. L'asiatique est poli. Et donc il dit, je voudrais un costume bleu. Moi qui ai l'habitude, j'ai fait ça, c'est un 36. Il va l'essayer, il sort la tête, il fait trop petit. Trop petit. Je vais chercher un 38. 38, trop petit. Je commençais à avoir les nerfs. Je vais chercher un 44. J'ai essayé celui-là, il devrait vous aller. Il sort la tête, il fait trop petit. Et je me souvenais que Carlos avait essayé un 58 bleu et qu'il n'avait jamais pris. Mais je ne tombe pas parce que ça m'a servi pour le chinois. Je vais au stock, je reprends ce costume 58, des épaules comme ça. Je dis au chinois, essayez-le, il devrait vous aller celui-là. Il essaie dans la cabine, il sort la tête, il me fait trop petit. Alors là, je chope les boules. J'ai écouté. Il y a 30 ans que je vends des costumes. C'est la première fois qu'on met en doute mes capacités. Ce 58, il ne voit pas trop petit. Il me dit non, moi trop petit. Merci beaucoup, merci pour votre accueil, merci beaucoup. 3 jours, 3e journée que nous sommes là, j'en peux plus. J'ai le foie qui... Et l'autre là-bas, il s'occupe de ma femme. Mesdames et messieurs, je suis ravi pour la 3e journée consécutive d'être là. Moi j'aimerais, bien sûr, merci Norbert. Ce qu'on fait là, c'est retranscrire tout ce qui est cabaret, tout ce qui est showbiz à Cardé. Un village de province, le plus sympathique de la France, il est là, Cardé. Avec son maire, président de la communauté des communes, s'il vous plaît. Du soleil, ils arrivent de tous les coins de France pour être là avec nous. On va commencer par, allez, Carlos. Il n'est pas là. Carlos qui a encore trop mangé. Chaque fois que je te vois, non mais ne dis rien, chaque fois que je te vois, pour moi c'est 2 minutes 35 de bonheur. Chaque fois que je le vois, ça fait 2 minutes. Allez, tu peux regagner ta place.